Hey, bonjour à tous, Francis Vigneault. Il y a un sujet que j'aimerais ça vous jaser. C'est avoir l'esprit neuf, c'est-à-dire constamment renouveler son esprit et sa manière de penser pour pas traîner nos problèmes, pour garder nos problèmes, tu sais, comme toujours vieux, au lieu d'avoir un esprit affaibli, puis faire en sorte que nos problèmes sont toujours neufs et puis que ça nous attire toujours des nouveaux problèmes. Parce que quand on a l'esprit affaibli, ben, tout ce qui nous entoure, ben, on voit ça comme étant affaibli. Donc, ça rajoute toujours des nouveaux problèmes. On voit pas les autres et ce qui nous entoure. On voit pas ça comme un aide, mais on voit ça comme une nuisance. Je prends exemple. C'est comme sur une table. Lorsqu'on laisse plein d'objets sur une table, puis qu'on cherche un objet en particulier, ben ça va être beaucoup plus difficile de trouver l'objet que si toute la table est bien rangée. Alors, en nous, c'est la même chose. Si on laisse toujours traîner nos vieux schémas, nos vieilles idées, nos petites crottes sur le cœur, c'est-à-dire aussi la merde qu'on a à l'intérieur de nous, si on n'est pas en mesure de l'extérioriser, puis on laisse toujours traîner, toujours un petit peu un petit peu de négatif, on le laisse en nous à chaque expérience, ben, c'est comme si on aurait une pieuvre à l'intérieur de nous. Puis la pieuvre qui est les problèmes, les situations négatives, le mauvais, ben elle se nourrit de ça. Puis elle continue toujours à grossir à l'intérieur de nous. Puis à un moment donné, on est dominé par la peur. Puis on se rajoute toujours des vieux problèmes parce qu'on a l'esprit affaibli. C'est comme la sexualité. Tu sais, je prends la sexualité parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais de plus en plus, on assiste à les vidéos de sexualité qui sont rendues une industrie. Mais ça, ce que ça amène de négatif, c'est qu'on devient esclave de cette industrie-là. Puis quand qu'on fait l'amour avec notre conjointe, ben on n'est plus en mesure de se laisser aller. Parce que justement, on est sous l'emprise de cette industrie-là. Tu sais, puis justement, pour faire en sorte qu'on renouvelle constamment notre esprit, puis on traîne nos problèmes comme étant des vieux problèmes, que ça n'en rajoute pas des nouveaux, ben, faut être en mesure de se couper de cette énergie-là, de cette mauvaise énergie-là. Parce que sinon, on laisse traîner. À l'intérieur de nous, c'est tout en désordre. Puis, on sera pas en mesure de se laisser aller complètement. Puis on va être dans notre tête.
Parce que rappelez-vous que notre tête est difficilement contrôlable. On va être en mesure de se contrôler quand on écoute notre corps. Parce que notre corps est constamment en travail, il est constamment en développement, en évolution. Mais ça peut être notre meilleur ami comme ça peut être notre pire ennemi. Ça peut être, on peut être bénéficier de notre corps, c'est-à-dire être super léger, se sentir bien, mais on peut aussi être alourdi dans notre corps. Encore une fois, en laissant toujours traîner nos vieux problèmes, en laissant toujours traîner des problèmes qui se renouvellent constamment. Puis en voyant l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur de nous, comme des êtres qui nous nuisent, qui sont pas là pour nous aider, ben ça fait qu'on a l'esprit affaibli. Toute l'information qu'on reçoit, ben c'est comme un filtre. Toute l'information qu'on reçoit, ça passe par ce filtre-là qui est affaibli. Alors, on s'affaiblit du même coup. Puis, tu sais, pour s'éveiller en conscience, pour se libérer de cet esclavage volontaire-là, ben, faut le comprendre, ce concept-là. Faut aller vers la nouveauté. La nouveauté, c'est l'inépuisable. Faut aller chercher la foi qui nous habite. C'est-à-dire le vrai, les vraies valeurs, nos racines. Puis laisser sortir le mauvais. Parce que la pieuvre à l'intérieur de nous, ben elle se nourrit du lait, de ce qu'on laisse toujours traîner. Tu sais, lorsqu'on se dit, ben, c'est pas important cette situation-là, tu sais, je vais laisser aller, mais c'est pas réglé. Tu sais, on continue à entretenir une mauvaise énergie, on fait rentrer de la merde en nous. On n'est pas dans l'action de se purifier. Alors moi, ça, je me dis qu'on a une vie pour réussir sa vie. Puis peu importe l'âge qu'on a, mais il n'est jamais trop tard pour le réaliser, ça. Puis quand on respire, tu sais, j'inspire, je tiens, j'expire. On a souvent tendance à oublier que, tu sais, il y a 3 phases dans notre respiration. On inspire, là, il y a un moment de silence, on expire. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que ça nous ramène au bienfait de redevenir et réapprendre à être des créateurs de silence. Parce que, comme quand on écoute une bonne chanson qui nous fait vibrer, qui fait vibrer la corde à l'intérieur de nous, la corde sensible, puis ça nous ramène des émotions, c'est un mélange de la sonorité, mais également des silences. C'est comme dire également, on vit dans le temps et dans l'espace. Tu sais, quand on marche, ben à chaque fois qu'on cligne des yeux, ben c'est qu'on avance toujours dans l'espace. On est constamment dans un espace différent, mais également on avance en temps. Tu sais, ben,
Moi, j'aime beaucoup dire, le temps est notre meilleur ami. Le temps, tu sais, c'est une partie de notre vie, mais il y a également l'espace. Tu sais, les différentes images qu'on enregistre à l'intérieur de nous, ben ça, c'est l'espace. Puis quand vous faites quelque chose qui vous passionne, ben vous sortez du temps et de l'espace. C'est comme quand vous dormez. Quand vous êtes avec des chums, vous passez des bons moments. On regarde pas notre montre à chaque 5 minutes puis dire OK, il est telle heure, il est telle heure. On se soucie pas. On se soucie pas des tout du changement qui s'opère alentour de nous. On se laisse tout simplement aller dans ce grand jeu. Mais c'est important de ne pas oublier que on vit dans le temps, mais on vit également dans l'espace. Puis à l'intérieur de nous, ben, quand on est en mesure de renouveler notre esprit, toujours faire en sorte que on laisse derrière nous des vieux problèmes, ben c'est justement on oublie le temps, parce que le temps, c'est notre cœur. Le temps, c'est notre cœur, parce que notre cœur, c'est un grand chef d'orchestre, contrôle l'harmonie, le rythme, le temps. Mais tu sais, l'horloge, c'est un temps matériel. Tu sais, c'est pas un temps spirituel. Alors, c'est ça que je voulais vous donner comme message. Puis je vous envoie plein d'amour. Puis vous êtes des êtres exceptionnels. Oubliez jamais. Vous faites la différence. Puis restez à la maison. Transmettez pas ce virus-là. Puis travaillez sur vous. Gardez à l'esprit qu'à chaque jour, on a la chance de devenir toujours meilleur. D'aller chercher le meilleur en nous. Mais pour ça, il faut s'éveiller en conscience. Il faut se libérer. Il faut sortir de l'industrialisation. Donc, de cet esclavage volontaire-là. Tu sais? Parce que quand on est dans l'esclavage volontaire, ben, on n'est plus le maître de notre destinée. On ne se laisse pas aller pleinement dans le grand jeu de la vie. On est dans notre tête. Mais notre tête, elle en veut toujours plus. Elle veut que notre tête nous fait consommer la vie. Mais notre corps nous fait vivre la vie. Quand je parle de consommer, c'est lorsqu'on est dans le temps de l'horloge, lorsqu'on est dans l'argent, le matériel, lorsqu'on est dans le paraître, la façade, ça on consomme. Mais quand on est pleinement en harmonie avec qui qu'on est vraiment, on est en ligne avec nos valeurs, on surfe dans la vague de la vie. Puis on rentre pas dans la vague à tête baissée, puis on se fait pas blesser par la vague. On apprend à surfer dessus. Là, ben, on reste dans cette vitalité-là qui fait de nous des êtres si uniques. Alors, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous. Puis vous êtes vraiment des merveilles. Je vous adore. Hey, salut!